Labdien, cienījamie žurnālisti! Sākam Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Šveices viceprezidenta un federālā ārlietu dienesta vadītāja Didie Burkhaltera kunga preses konferenci. Preses konference notiks divās valodās - latviešu valodā un franču valodā. Tiek nodrošināts sinhronais tulkojums. Un kā ierasts, vispirms jūs uzrunās abi ministri. Lūdzu, vārds Rinkēviča. Jā, labdien, godājamie žurnālisti! Esmu priecīgs jūs atkal visus satikt šoreiz kontekstā ar mana Šveices konfederācijas kolēģu vizīti. Un gribētu varbūt īsumā ieskicēt to sarunu loku, apspriežamos jautājumus, par kuriem mēs šodien tikko beidzām sarunas. Jāsaka, ka mūsu sarunu loks bija ļoti plašs, divpusējās attiecības, politiskās konsultācijas, ekonomiskā sadarbība. Apspriedām arī jautājumus, kas skar Šveices konfederācijas palīdzību Latvijai, kur man ir jāsaka tiešām liela pateicības vārdi par to finansiālo palīdzību, ko Šveice ir sniegusi Latvijai vairākās ļoti nozīmīgās jomās. Pirmā un galvenā, ko gribētu īpaši izcelt un ko jūt ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju, ļoti daudz Latvijas bērnu, ir palīdzība mūsu skolām. Par Šveices konfederācijas līdzekļiem ir iepirkti daudz jauku, skaistu oranžu skolas autobusu. Un jāsaka, ka šodien bija tāds īpašs gadījums, jo kolēģis bija nolēmis tomēr pārvietoties ne tik daudz oficiālā limuzīnā, bet tieši vienā no šiem autobusiem. Protams, ir bijuši arī citi projekti, palīdzība mūsu tiesu sistēmas modernizācijā, videokonferenču iekārtu uzstādīšana, vides aizsardzība, tiešām ļoti daudz, un mēs ļoti gribam cerēt, ka mēs šo sadarbību arī šajā jomā turpināsim. Tāpat, protams, runājām par to, kādā veidā sadarboties starptautiskajās organizācijās. Šeit ir jāņem vērā to, ka Šveice nākamgad prezidēs Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, un savukārt Latvija 2015. gada sākumā, kā jūs visi zināt, būs Eiropas Savienības prezidentūras valsts. Un faktiski šeit divu starptautisko organizāciju prezidentūra trio ietvaros mums būs diezgan daudz jautājumu, kuros būs jākonsultējās un jāvienojās par kopīgu rīcību. Tie ir austrumu partneri, tie ir iesaldētie konflikti tādi kā Piedņestras jautājums, tādi kā Kalnu Karabahas jautājums. Tāpat esam runājuši par to, kādā veidā, un šeit es gribētu īpaši uzteikt Šveici par ECO prezidentūras prioritātēm nospraustajām - drošība, cilvēktiesības, brīvība un arī ECO institucionālā stiprināšana, ECO padarīšana par efektīvāku organizāciju. Tātad šie jautājumi arī ir būtiski, sevišķi jautājumi, kas skar ECO nostiprināšanu. Mēs visi vēlamies redzēt, lai šī organizācija būtu daudz efektīvāka un ar zobiem. Tāpat arī ECO spēlē būtisku lomu militārās drošības tādā stiprināšanā no tāda viedokļa, ka savstarpējā informācijas apmaiņa, uzticība veicināšie pasākumi starp dažādām valstīm, NATO valstīm, ne NATO valstīm ir ļoti būtisks šīs organizācijas darbs. Un zinot, ka ik pa brītiņam apus Latvijas robežas notiek militārās mācības, mēs arī esam ieinteresēti, lai šī savstarpējā informācijas apmaiņa drošības veicināšanas formātā būtu daudz ciešāka arī ar mūsu kaimiņu valstīm. Tāpat arī pārunājām neapšaubāmi vairākus starptautiskās politikas aktualitātes jautājumus, situāciju tuvajos austrumos, pārunājām jautājumus, kas skar Sīriju, pārunājām arī jautājumus, kas skar Eiropas Savienības un Šveices attiecības, kur mēs tiešām vēlētos redzēt, lai sadarbības starp Eiropas Savienību un Šveici, kurai ir unikāls modelis, turpinātos un uzlabotos. Un arī vienojāmies, ka mēs turpināsim konsultēties par visiem šiem jautājumiem. Un visbeidzot, gribētu teikt tā, ka, ja mēs runājam par mūsu arī ekonomiskajām attiecībām, kas vienmēr ir būtisks attiecību elements, tad man ir tiešām prieks, ka pēdējā gada laikā mūsu tirdzniecības apjoms ir audzis aptuveni saskaņā ar maniem datiem par 29%. Šeit neapšaubām arī vēl ir daudz ko darīt.
Un arī es domāju, ka mēs turpināsim attīstīt gan sadarbību turisma jomā, gan sadarbību, teiksim, dažādos ekonomiskos jautājumos. Un visbeidzot, lielā mērā tieši pateicoties arī ļoti aktīvam un stingram Šveices atbalstam, kā jūs visi zināt, Latvija šī gada maijā saņēma uzaicinājumu pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb pēc angliskā akronīma OECD, un šeit mēs arī vienojāmies, ka mēs turpināsim konsultēties par praktiskiem sarunu aspektiem, un Šveices kolēģi mums laipni apsolīja, kur būs nepieciešams arī praktiska palīdzība pievienošanās sarunās. Ar to es varbūt arī šobrīd beigtu šo ievadu, un vēl tikai gribu izmantot iespēju un apsveikt Šveices konfederāciju. Pavisam drīz ir tās jubileja, tās nacionālā diena, un mēs jau šodien arī kopā būsim vienā pasākumā, kas atzīmē Šveices konfederācijas nacionālo dienu. Paldies! Vārds Burkhardt kungam. Paldies, Edgars. Labdien, damas un kungi. Je crois que je continue en français, c'est plus raisonnable. J'aimerais vous remercier de votre présence et surtout remercier mon collègue Edgars Rinkēvičs et toute l'équipe du département des affaires étrangères du protocole pour cette visite en pays letton, dans la région des pays baltes, qui est pour moi la première. C'est la première fois que je suis ici à Riga. Et je voudrais d'ailleurs féliciter en avance Riga, qui sera la capitale culturelle de l'Europe l'année prochaine. Féliciter également le pays letton d'avoir en effet obtenu l'invitation aux discussions d'adhésion à l'OCDE. Nous savons que c'est une grande priorité de la politique étrangère lettonne et nous sommes heureux, la Suisse, que la Lettonie puisse faire des progrès rapides dans ce dossier qui est non seulement important pour elle, mais aussi important pour la collaboration et la coopération économique et sociale de nos différents pays. J'aimerais dire aussi qu'il m'a été donné la possibilité de visiter un peu du pays, même de nager un peu dans la mer et de prendre un peu le pouls, la température de la Lettonie et des pays baltes. Et j'en suis heureux et reconnaissant. J'ai également pu voir non seulement les bus orange, mais également, qui d'ailleurs fonctionnent très bien, sont très agréables. J'avais l'impression de retourner à l'école. Mais il paraît que vous avez des longues vacances en été, donc il fallait quand même faire tourner les moteurs des bus orange pour qu'ils ne tombent pas en panne à la rentrée. Toujours est-il que nous avons aussi pu visiter le projet de Sarkandogava. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est le projet de réhabilitation environnementale dans le port industriel pour lequel la Suisse est un partenaire et souhaite le rester aussi longtemps que nécessaire. Je suis ici avec mon équipe pour renforcer les relations entre la Suisse et la Lettonie. Nous avons de bonnes relations, même de très bonnes relations, mais elles ne sont pas suffisamment intenses. Nous souhaitons les intégrer dans une vision à long terme, nous souhaitons les poser sur une base régulière et nous souhaitons développer des partenariats stratégiques. On a parlé de la discussion sur l'OCDE. En termes de partenariat stratégique de politique étrangère, nous voyons également toute la politique européenne au sens large. Bien évidemment, tout ce qui concerne l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, que nous allons présider l'année prochaine, mais également tout ce qui concerne l'Union européenne. Peut-être 2-3 mots sur ces points. Concernant la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, nous avons pu présenter nos priorités pour l'année prochaine pour cette présidence. Nous avons une présidence qui se développera sur le leitmotiv de créer une communauté de sécurité au service des individus. Nous allons mettre en valeur précisément les 3 valeurs de sécurité, de liberté, de responsabilité, avec 3 objectifs qui en découlent et des projets. J'aimerais peut-être juste évoquer un projet ici, puisque ça concernera au moins une personne de votre pays.
c'est le projet de faire un modèle OSCE qui est une sorte de groupement de jeunes. Il y aura un jeune de chacun des 57 pays de l'OSCE, donc il y aura aussi un jeune ou une jeune de Lettonie. Et ces jeunes nous suivront toute l'année, tout au long de la présidence, pour, à la fin de l'année présidentielle 2014, être également présents lors de la ministérielle qui aura lieu à Bâle, et pouvoir donner là les conclusions de ce qu'ils auront vécu. Concernant les relations avec l'Europe, peut-être un mot sur la contribution à l'élargissement. La Suisse est donc présente avec des mesures autonomes. C'est la Suisse qui décide elle-même de ses décisions, de ses mesures en termes de contribution à l'élargissement. Les mesures actuelles sont toutes engagées et les dépenses, l'implémentation, la réalisation se fera jusqu'en 2017. Pour l'avenir, nous souhaitons poursuivre, mais cela dépend aussi évidemment du climat général entre l'Union européenne et la Suisse, puisque pour tout crédit ou tout débat en Suisse touchant à une telle importance, il y a de toute façon une votation, non seulement au Parlement, mais dans le peuple. Le peuple va s'exprimer également sur un renouveau de la contribution à l'élargissement. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons inscrire tout ce mouvement dans un climat aussi positif que possible pour avoir à la fin un résultat positif devant la population suisse pour la contribution à l'élargissement qui est quelque chose de très utile et que nous souhaitons poursuivre. Concernant les relations avec l'Union européenne, j'ai pu en parler dans le détail à mon collègue Edgar Schrinkiewicz qui a déjà discuté tout cela en Suisse et je le remercie de son écoute et de son soutien pour en particulier rechercher un nouveau souffle, un nouvel élan à ce qu'on appelle la voie bilatérale, qui est la façon dont la Suisse et l'Union européenne organisent leurs relations, puisque la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne et ne saurait le devenir dans ces prochaines années. Concernant les dossiers internationaux, nous avons pu échanger brièvement, en particulier sur le Proche-Orient, et notamment sur la question Israël-Palestine, qui reprend une actualité avec la relance des négociations et discussions pour parler de paix, que nous saluons, et nous saluons tout spécialement l'engagement, la capacité de créer la confiance de John Kerry. Nous souhaitons également dire ici à quel point nous regrettons les événements de Syrie et tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation devrait l'être et la Suisse réaffirme sa préparation à tout moment à accueillir une conférence qui viserait une solution politique à la crise syrienne. Tagad vārds jūsu jautājumiem, žurnālisti, lūdzu. Tātad man jautājums Burkhaltera kungam. Viņš ir saistīts ar Sarkandaugavas attīrīšanas darbiem. Jūs it kā šodien iepazināties ar to, kas tur notiek. Tomēr no mūsu preses ziņām rodās tāds iespējas, ka šie darbi ir ļoti novilcināti. Līgums tika parakstīts jau 2 gadus atpakaļ. Un nekas tur faktiski nav iesākts. Un pēc pēdējām Rīgas brīvostas, pēc pēdējās informācijas, darbi varētu sākt būt tikai nākošajā gadā. Vai jums neliekās, ka tie darbi ir ļoti ieilguši un ka tur tāds liels burbulis vien iznāk? Je vous remercie de votre question. C'est précisément aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé sur place ce matin pour voir que les choses commencent à bouger, que les projets pilotes ont été lancés et que sur la base des projets pilotes, des décisions de principe vont être prises sur la façon de réhabiliter, d'améliorer réellement l'environnement. Et il nous reste donc jusqu'en 2017 pour montrer que non seulement ce sont des projets, mais ce sont des réalisations. Je reste optimiste que l'on puisse faire des bons travaux avec des bons résultats d'ici l'année 2017. Ziņu aģentūra Leta, Ainārs Lajējs. Vēlējos uzdot jautājumu viceprezidentam. Tas ir jautājums saistībā ar Šveices pieredzi rīkojot referendumus, jeb tautas nobalsošanas.
Latvijā samērā nesen tika grozīts likums, paredzot, ka iedzīvotājiem būs jāsavāc vairāki paraksti pašiem, ja viņi vēlēsies organizēt tautas nobalsošanu. Kāda ir Šveices pieredze attiecībā uz referendumu rīkošanu, vai tos vajadzētu, tā kā jūs uzstāt, pielietot vairāk, lai nodrošinātu labāku pārvaldību valstī un uzlabotu iedzīvotāju un valsts pārvaldošo politiķu attiecības? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais enfin, vous nous demandez nos expériences en matière référendaire. De manière générale, j'aimerais tout d'abord dire que la démocratie est quelque chose de fondamentalement culturel et que pour réussir réellement à faire fonctionner un système référendaire, il faut du temps et il faut que la culture du référendum soit intégrée à la nation. Il ne sert à rien de faire par exemple un référendum tous les 50 ans. Je crois que si on veut véritablement jouer de manière fair-play la carte du référendum dans le fonctionnement entre l'État et le citoyen, il faut que la possibilité existe régulièrement de passer à cet acte-là. En Suisse, nous avons donc le référendum et l'initiative. Le référendum, c'est en fait un certain nombre de citoyens qui demandent à voter sur une loi qui a été faite par le Parlement, et pour simplifier. Et l'initiative, c'est quelque chose que le peuple lui-même souhaite faire et propose de voter en principe donc chez nous au niveau constitutionnel. Dans les deux cas, cela permet réellement à la population suisse de se rendre compte que réellement c'est elle qui décide. Et cela permet aussi une très grande modestie de l'art de gouverner, puisqu'on ne gouverne que quelque part sous le contrôle, parfois aimable et parfois agressif, de la population qui peut tout à coup réagir de manière assez rapide pour modifier le cours de l'activité gouvernementale. Je pense que sur le long terme, c'est quelque chose de très positif et j'aimerais ici rappeler des exemples concrets qui montrent que la population suisse en général vote de manière très raisonnable, puisqu'il y a relativement peu de temps on lui a demandé, enfin, il y a eu votation sur la question de savoir s'il fallait donner plus de vacances. Donc la question était de savoir, voulez-vous plus de semaines de vacances? Et le peuple suisse a dit non. Il ne veut pas plus de semaines de vacances. Je crois qu'il y a peu de gens qui comprennent que le peuple suisse ait dit non, mais enfin il a dit non. Il y a quelques semaines, le peuple suisse s'est également exprimé sur la question, voulez-vous élire le gouvernement directement ou le laisser élire par le Parlement, comme c'est le cas depuis très longtemps. Et le peuple suisse a dit, on ne veut pas changer, parce que le système a bien marché, donc on ne veut pas élire directement le gouvernement, on refuse un droit supplémentaire, ce qui est aussi relativement étonnant. Donc le peuple suisse a l'habitude du référendum, et la relation fonctionne bien. Paldies, paldies žurnālistiem, paldies ministriem. Paldies.